Bonjour à tous. 200 millions de dollars mis sur la table pour vendre des Babybel aux États-Unis. Le groupe Bell tente une percée sur le marché américain et investit dans la création d'une usine dans le Dakota du Sud. Le groupe jurassien veut doubler son activité sur place en produisant 20 000 tonnes de ces mini-fromages par an dans les prochaines années. Immeuble en cours de démolition à Châtillon-sur-Seine, en Côte-d'Or. La rue du Bourg est fermée à la circulation depuis mercredi puisque l'ancienne boulangerie Seguin est démolie. Le bâtiment avait été ravagé par les flammes 30 ans plus tôt et jamais rénové depuis. Les travaux de démolition devraient se terminer aujourd'hui. Macabre découverte hier à la Marche-sur-Saône. 2 personnes âgées ont été retrouvées chez elles. Cela faisait plusieurs mois que ce couple ne donnait plus de nouvelles avant que leur corps ne soit découvert. L'enquête révèle que les décès datent de plusieurs semaines. La piste criminelle est écartée. Les investigations penchent plus vers un empoisonnement au monoxyde de carbone. L'actualité, c'est aussi ce dernier jour de campagne avant le premier tour des municipales. Après-demain, les électeurs seront appelés aux urnes pour désigner leur future équipe municipale pour les 6 prochaines années. Des élections qui surviennent à 1 an de l'élection présidentielle. Mais il faudra rester prudent quant à la transposition des résultats, avertit le politologue Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne Université. Ce qui va se passer après le premier et le second tour, c'est que surtout après le second tour, mais même après le premier tour, il va y avoir une entreprise des différentes formations politiques d'imposer leur lecture du scrutin, parce qu'on est très proche en effet de l'élection présidentielle. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tirer des enseignements définitifs. Je rappelle qu'en 2001, la gauche avait fait plutôt de bons résultats aux élections municipales, 1 an avant les élections présidentielles, et que la gauche s'est trouvée éliminée du second tour. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent sur, encore une fois, les enseignements que l'on peut tirer de ces élections municipales. Notez qu'il est possible de faire une procuration jusqu'à demain. L'alerte de l'Agence française de sécurité du médicament, des médicaments contre l'acné sont détournés de leur usage sur les réseaux sociaux. Des internautes encouragent ainsi d'utiliser ces produits à des fins esthétiques pour affiner leur nez notamment. L'agence sanitaire évoque des risques psychiatriques et sur le foie, mais aussi de malformation du fœtus chez les femmes enceintes. Droit dans leurs bottes, c'est le titre du film réalisé par la bourguignonne Nathalie Ley, projeté en avant-première au Pâté de Dijon ce vendredi. Le documentaire retrace l'histoire de 5 familles d'éleveurs en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Tous ont fait le choix de l'agriculture raisonnée qui respecte la nature, les hommes et les animaux. On termine avec du sport, le match entre Chalon-sur-Saône et Limoges. Une série de 4 défaites à stopper ce soir. Après leur élimination de la Champions League mardi, les Chalonnais doivent désormais se concentrer sur le championnat national. La rencontre est prévue à 20h30. Voilà pour l'info, à suivre la météo sur Fréquence Plus.